Bonjour, bienvenue sur ce webinaire Steeple. Je vois que vous êtes nombreux à commencer à vous connecter. Nous sommes ravis d'être avec vous. Moi, je suis Charlotte, je vais animer votre webinaire. Je suis accompagnée de Maëva et Rémi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On va démarrer dans quelques instants, le temps que vous vous connectiez petit à petit. Le chat est ouvert, n'hésitez pas à poser aussi vos questions. Et puis tout de suite, sans plus attendre, je vais vous partager mon écran. Hop, voilà, c'est parti. Donc on est ensemble aujourd'hui pour parler de vœux en entreprise, sur comment est-ce qu'on va réussir ces vœux en entreprise. Et tout de suite, avant de commencer, voilà, vous avez trois possibilités pour interagir avec nous aujourd'hui. Le chat est à votre disposition et je vois que vous le maîtrisez déjà par tous les messages de bonjour que l'on reçoit. Le sondage, vous verrez dans un instant, je vous poserai une petite question. Et puis l'outil questions-réponses dont on se servira plutôt à la fin de ce webinaire pour prendre toutes vos questions et puis y répondre du mieux possible, bien sûr. Bon alors, comme je le disais il y a quelques instants, je suis Charlotte, je suis en charge de la communication chez Steeple. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur les vœux en entreprise. Et je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Rémi et de Maëva que je vais laisser se présenter. Bonjour Rémi. Bonjour à tous, notamment au nom que je reconnais dans le chat. Comme indiqué, chargé de relations clients chez Steeple, notamment l'onboarding des nouveaux clients pour les accompagner au mieux dans la préparation et le lancement de Steeple, ainsi que les assister dans toutes les questions qui touchent à la communication en entreprise de manière générale. Merci Rémi. Et Rémi, tu seras avec nous tout au long de ce webinaire, mais en plus pour une chronique dédiée pour nos clients. On vous en dit plus dans quelques instants. Et nous sommes accompagnés également de Maëva, que je vais laisser se présenter, qui est notre partenaire pour ce webinaire. Bonjour Maëva. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je suis donc Maëva, je suis journaliste de profession et depuis près de 5 ans directrice éditoriale au sein de l'agence Ultramédia. Ultramédia, notre moteur, c'est d'aider les organisations à être un moteur de transformation du monde grâce à l'information. Donc finalement, notre credo, c'est vraiment d'aider les entreprises à faire de leur stratégie éditoriale un levier de performance dans sa communication, qu'elle soit corporate, RH, B2B, et nous accompagnons des entreprises dans le domaine de la santé, de la pharma, banque assurance, et nous accompagnons aussi des collectivités, des régions notamment, sur tous ces sujets de stratégie éditoriale. Donc je suis ravie aujourd'hui de parler avec vous de vœux de fin d'année qui sont finalement un temps fort. Mais on est ravis que tu sois avec nous, Maëva. Bon, alors, sans plus attendre, on va démarrer. Pour attendre les quelques derniers qui arrivent et puis pour connaître votre avis, je vais vous lancer un petit sondage tout de suite. Alors, hop, je publie le sondage. Donc, vous pouvez le retrouver dans l'onglet sondage. Dites-moi un petit peu, vous, comment est-ce que vous présentez vos vœux dans votre entreprise? Est-ce que vous vous servez d'un discours? Vous utilisez un discours à l'occasion d'un événement? Est-ce que vous envoyez vos vœux plutôt par email, par vidéo, en papier, ou bien vous ne souhaitez pas vos vœux? Et on en reparlera parce que ce n'est pas bien de ne pas souhaiter ses vœux. Bon, je vous laisse me répondre. On verra les résultats dans quelques instants. Je regarde en même temps. Je vois que l'on a des demandes de personnes qui n'entendent rien. Je pense que c'est en effet un souci de son. N'hésitez pas à actualiser votre page. Ça a l'air de bien fonctionner pour tout le monde. Et puis j'espère que ça va bien fonctionner pour vous, pour que vous puissiez nous suivre. Hop, je vais répondre moi-même au sondage. Et puis, on regardera vos votes dans un instant. La tendance, c'est quand même l'email. On est quand même sur 44% d'entre vous qui utilisez l'email pour présenter vos vœux. Donc, on verra justement plein de manières de le faire. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui nous attend sur ces quelques minutes que l'on va passer ensemble? Eh bien, un échange avec Maëva, que vous venez de rencontrer. On va parler de règles d'or pour
des vœux réussis. On va parler de différents formats pour ces vœux, la vidéo, le webinar, la carte de vœux, l'événement. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, Rémi nous présentera aussi une chronique pour nos clients Steeple, mais pas que, des choses que vous pouvez aussi adapter à votre propre outil de communication interne si vous en avez un. Et bien sûr, l'idée, c'est de prendre un temps de questions-réponses pour pouvoir répondre à toutes vos questions qui, je l'espère, seront nombreuses. Eh bien, c'est parti. Maïva, tu es avec moi. On va démarrer tout de suite sur les règles d'or pour des vœux réussis. Alors, avant de te laisser la parole, Maïva, moi, ce que je souhaiterais juste rappeler à notre cher public qui nous écoute aujourd'hui, c'est important d'avoir en tête, lorsque l'on veut présenter ses vœux, que c'est un moment pour d'abord remercier, remotiver, remémorer. L'objectif, c'est à vous de le fixer. Mais quoi qu'il arrive, il faut qu'on trouve de la vision, du remerciement, de la motivation pour les équipes. Et il sera important pour cela, d'adapter le ton au contexte de l'entreprise. Maïva, tu nous en reparleras dans quelques instants. C'est bien sûr, comme je vous le disais, l'occasion de faire passer des messages. Vous allez mettre en avant la vision, la culture, les valeurs de l'entreprise pour s'assurer que tout le monde soit bien aligné et réaligné pour cette nouvelle année. Évoquer le futur, eh bien oui, on va se projeter à l'occasion des vœux en rappelant les objectifs, les projets, les ambitions de l'entreprise. Et ça, c'est valable, que ce soit pour des vœux en interne auprès de vos collaborateurs, mais même d'ailleurs pour des vœux en externe, de personnaliser vos vœux. Il faut bien les personnaliser. Il faut se poser la question de à qui on parle. Est-ce qu'on parle à nos collaborateurs ? Est-ce qu'on parle à nos clients ? Si oui, qu'est-ce qu'on veut leur dire ? C'est important pour que le message soit bien reçu. Et enfin, bien sûr, on peut se permettre une originalité. C'est aussi un moment qui peut être authentique, bien sûr, cohérent, mais avec une petite touche et un petit ton original, bien sûr, sans tomber dans l'excentricité. Et enfin, l'innovation de différents formats, de différentes par l'image, par la vidéo. On verra tout ça en détail dans quelques minutes. Alors Maïva, je vais te passer la parole. Je pense que de ton côté, tu as aussi quelque chose à nous partager avant qu'on regarde des exemples sur le diagnostic, l'importance du diagnostic pour ces vœux. Tout à fait, exactement. L'idée finalement de ces vœux, c'est vraiment de sortir de cet exercice un peu obligatoire, de ce geste de courtoisie où on se souhaite forcément bonne fête avant de se quitter. Et pour nous, je pense qu'on a la même vision avec Steeple. Il faut que ça devienne un vrai temps fort de communication. Et du coup, ça demande cette nécessaire étape de diagnostic. Alors, il est en deux parties finalement, ce diagnostic, cet état des lieux. Il doit d'abord s'inscrire dans un contexte. L'année 2023, on a eu une année qui a été compliquée, qui a été marquée par beaucoup d'incertitudes, que ce soit sur le plan économique, social, écologique et même géopolitique. Donc c'est vrai qu'il y a cet état des lieux de la situation aussi qui nous dépasse, nous, mais dans laquelle forcément on s'inscrit. Et du coup, cette vision sur l'année qui vient, pour nous, elle doit être placée sous le signe de la réassurance et même de la confiance. Et c'est comme ça qu'on va aussi bien embarquer et bien être entendu et écouté par nos équipes. Et du coup, pour préparer vos vœux, ce travail de diagnostic, il doit aussi, une fois qu'on a ce contexte qui nous transcende et dans lequel on s'inscrit, c'est quels sont les signaux faibles de votre entreprise, qu'ils soient financiers. Donc financier, est-ce que ça a été une bonne année, une année qui a stagné, une année qui a performé, sociaux, donc les faits sociaux, ça va être, est-ce que vous avez eu beaucoup de renouvellement dans vos équipes, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, le marché aussi, est-ce que vous avez un univers concurrentiel qui a bougé, qui s'est redéfini. Voilà, tout ça, c'est des signaux faibles qui vont vous permettre d'en faire de la matière dans votre discours. Et c'est comme ça que vous arriverez à donner des perspectives, à redonner du sens au quotidien de vos équipes et de les unir, de recréer ce lien, parce que vous aurez eu les bons mots, vous aurez bien analysé la situation, et ça permet vraiment de reprendre un peu confiance en son top management finalement. Donc finalement, oui, plus que jamais, les collaborateurs, on le voit dans toutes nos missions, quand on accompagne sur des vœux de fin d'année, il y a ce besoin d'être assuré, d'avoir des réponses à ces interrogations, de comprendre davantage le cap. Et tout ça, c'est le dirigeant qui doit en être la figure centrale.
C'est vrai, c'est tout à fait juste, Maëva. Même si, bien sûr, on l'espère, dans vos entreprises, le contexte est plutôt positif ou à tendance positive. Il est vrai que réassurer, redonner confiance, remotiver, comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même important. C'est très important. Tout à fait. Oui, le fait de dire que ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire qu'ensuite on va en retirer du positif et on va justement montrer, ok, cette année elle a été compliquée, mais nous voilà ce qu'on vous propose pour ce qui arrive et toujours en effet aller plutôt vers du positif. Bien sûr, les signaux faibles sont importants pour aller de l'avant, mais ne doivent pas être le centre d'un discours, bien sûr. Bien sûr. Eh bien voilà, une fois que le diagnostic est posé, vous savez un petit peu sur quoi vous allez axer, angler votre message. Et ensuite, Maëva, qu'est-ce qu'on fait? Je sais que toi, tu aimes bien voir les choses en deux temps. Voilà, tout à fait. Avant de penser à la forme, parce que souvent ce qu'on voit chez certains de nos clients, c'est on va d'abord réfléchir au format. Bon, cette année on veut faire une vidéo. On voit c'est vrai que la vidéo elle est partout sur nos différentes plateformes. Donc on pense d'abord au format, alors que en fait, si on pense d'abord au fond, on va peut-être mieux définir ensuite le meilleur format. Donc ce fond, c'est finalement répondre à 3 questions qui s'expriment. Donc en effet là, on parle des vœux du dirigeant, mais ça peut aussi être un binôme. Pourquoi pas, s'il est pertinent par rapport à votre organisation, votre structuration. Quelle est la tonalité que je vais vouloir accentuer? C'est vrai qu'on peut aussi travailler plus de connivence, on peut aller plus sur de l'émotionnel. Voilà, cette tonalité, elle doit être posée puisqu'elle va ensuite vous permettre d'impulser le format. Et quel contenu? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Est-ce que j'ai aussi envie de revenir sur des réussites, sur des moments clés de l'entreprise? Voilà, toute cette documentation, toute cette matière, elle va vraiment permettre de faire de votre prise de parole un temps fort de votre communication qui va poser votre vision et rappeler certaines valeurs qui sont pour vous déterminantes. Une fois qu'on a fait ce travail de fond, là, on peut aller vraiment sur de la forme en pensant un petit peu, on parle de l'énergie qu'on souhaite insuffler à ces publics internes et c'est vrai, finalement, la forme va vous permettre de poser le curseur de cette énergie. Est-ce qu'on veut plutôt marquer de la convivialité? Est-ce qu'on veut plutôt aller sur de l'émotionnel, sur du fond? Est-ce qu'on veut d'abord réaffirmer son expertise, donner de la hauteur de vue? Voilà, à vous de placer le curseur et c'est ça qui va ensuite permettre d'imaginer des formats innovants et le plus créatifs possible. Mais oui, c'est vrai que c'est vraiment ça le mélange des deux qui va faire quelque chose d'un peu unique, de très personnalisé, hein, comme on disait tout à l'heure, pour que vraiment ce soit adapté à votre cible. Oui. Et on parle, hein, vous l'avez vu, pas mal de l'interne, mais c'est valable aussi pour l'externe. Les vœux que vous souhaitez à vos clients ou à vos prospects ou même sur vos réseaux sociaux, on le verra tout à l'heure, reprennent ces mêmes principes, n'est-ce pas, Maëva? Complètement. C'est ce qu'on verra tout à l'heure, mais il y a ce travail en deux temps qui est hyper déterminant pour ensuite aller sur de la réalisation et plus d'opérationnel. Mais dans tous les cas, Charlotte, si tu peux passer la slide suivante, on est vraiment... ce qu'il faut quand même retenir, c'est privilégier l'authenticité. N'ayez pas peur de montrer vos émotions, de parler de ce qui vous a touché en tant que dirigeant, de ce que vous avez envie, de ce que vous projetez, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment fédérer et rendre votre message le plus fort et le plus impactant possible. On le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce qui va nous toucher, c'est quand on va avoir quelqu'un en face de nous qui va pas hésiter à donner voilà un petit peu son état émotionnel, à dire bah oui là on n'a pas réussi ça, mais par contre voilà ce qu'on a envie de faire demain ensemble. Authenticité, sincérité, du coup, discours maîtrisé, bien sûr, en fonction de là où on veut aller, des objectifs qu'on se fixe, si je résume un petit peu ce qu'on s'est dit. On travaille le fond et ensuite on choisit la forme, mais on reste bien sûr authentique, sincère et vrai. Ça n'empêche pas, comme le disait Maëva bien sûr tout à l'heure, d'avoir cette petite touche d'originalité dans vos vœux. Exactement. On regarde un petit peu les différents formats du coup maintenant ? C'est ça.
Donc je vous ai fait un petit éventail de différents formats vers lesquels vous pouvez aller. Évidemment, les premiers qui se posent, c'est les vœux en vidéo. C'est un petit peu le format roi sur les réseaux sociaux. J'ai identifié certains exemples de dirigeants qui ont pris le parti d'aller sur de la vidéo. Et on va voir qu'on peut le faire de manière très différente, du plus court au plus collaboratif. Je te laisse passer, Charlotte, pour le premier exemple. Juste avant l'exemple, oui, bien sûr, me permettre de rappeler quelques règles. Les astuces. Pour une vidéo simple mais efficace. C'est vrai qu'on va voir après des exemples de vidéos. Si on veut souhaiter ses vœux en vidéo, et quand je reprends le sondage, je vois que vous êtes 17% à utiliser le format de la vidéo. Pensez-y, parce que même pour l'interne, vous pouvez le diffuser sur votre outil de communication interne d'ailleurs, à vos collaborateurs. C'est un format qui vous permet de répondre aussi à du multisite, des salariés qui sont peut-être en distanciel, de le partager, tout simplement une vidéo. Mais alors, si vous souhaitez faire une vidéo, il y a quand même quelques astuces à connaître. Donc d'abord, la durée. Il faut être précautionneux, je dirais, sur la durée. En étant sincère, comme le disait Maëva juste tout de suite, en transmettant de l'émotion et de la sincérité, juste ce qu'il faut en termes de temps. Ça ne sert à rien d'en faire des minutes et des minutes. Essayons d'être concis et impactants. La caméra Full HD au menu, ça veut dire, c'est très clair, c'est que c'est important d'avoir une caméra, le bon matériel, d'adapter à votre cible et à l'ensemble de vos collaborateurs le contenu, si on revient sur le contenu, mais la caméra, vous pouvez faire avec, je dirais même un smartphone, vous n'avez pas besoin d'avoir une super caméra. Aujourd'hui, on a tous des téléphones qui font des super photos et vidéos. La seule chose, c'est d'être vigilant à bien cadrer. C'est le point 5, mais le cadrage est bien sûr très important. Le son, on le voit là tout de suite, nous-mêmes qui sommes en visioconférence, le son c'est un must-have, tout le monde doit bien entendre, bien comprendre le message, il faut avoir les bons outils. Alors simplement utiliser le micro de votre appareil ou un autre micro type micro-cravate si vous êtes en mouvement, c'est facile, c'est peu coûteux, mais ça peut vous permettre surtout que votre message ne soit pas parasité. Et puis ça va instaurer quelque chose d'assez professionnel dans la démarche pour que ça reste convivial, positif, avec un bon son. L'environnement, il est important d'être dans un environnement où vous vous sentez à l'aise, un environnement où vous avez envie de vous exprimer pour la vidéo et un environnement qui parle à vos collaborateurs ou vos clients suivant à qui vous destinez cette vidéo. Parce que pour la simple et bonne raison que c'est comme ça que vous allez créer un engagement, un engouement collectif. Plus vos collaborateurs ou vos clients vont se retrouver, avoir un sentiment de proximité dans la vidéo, et bien plus vos messages paraîtront clairs et limpides. Le cadrage, j'en parlais il y a quelques minutes, en mouvement ou pas, c'est vous qui décidez. Encore une fois, il faut que vous soyez à l'aise, authentique et sincère, on en revient toujours à ça. Mais c'est vraiment important de prendre un parti, sur le mouvement, le non-mouvement. Deuxième partie des règles, quoi que vous fassiez, en mouvement, pas en mouvement, il faut s'assurer de la stabilité. Une vidéo qui tremble dans tous les sens, on l'a vu, qui donne un peu le mal de mer, c'est agréable pour personne et ça sera moins regardé. Donc c'est important d'avoir, si vous êtes un plan fixe, un trépied. Un trépied, c'est pas forcément onéreux et vous pouvez même faire des choses un peu vous-même, bricoler quelque chose juste pour bien poser votre caméra ou votre téléphone. Et si vous êtes en mouvement, utilisez un stabilisateur. C'est important, c'est un investissement, oui. Vous verrez, vous regardez sur Internet, c'est pas non plus très onéreux. Pour une centaine d'euros, vous pouvez trouver ça. C'est un investissement qui vaut le coup. Si on privilégie le mouvement dans ses vœux en vidéo pour avoir encore une fois quelque chose qui soit propre et bien fait.
le prompteur nécessaire pour ne pas perdre le fil de sa pensée et puis pour s'assurer de garder le cap de son message. Vous avez d'ailleurs, je vous l'ai mis ici, mais quelques solutions gratuites en ligne qui existent comme Freetel Prompteur pour gagner en efficacité. Simplement, n'hésitez pas à aller voir ce type d'outil. Le fond vert, on parlait tout à l'heure du cadrage, de la même manière, un univers qui vous ressemble, qui ressemble à vos collaborateurs ou à vos clients. Avec un fond vert, vous pouvez faire des tas de choses assez, je dirais même décalées si on le souhaite. Et puis pour le montage, pas d'usine à gaz, ça veut dire faites simple. Si jamais vous avez fait votre vidéo en plusieurs prises, vous avez des outils qui vous permettent de faire du montage comme YouTube Studio ou même des logiciels gratuits. Je vous ai mis quelques noms ici. Voilà, si c'est pas un format que vous maîtrisez ou pour lequel vous êtes équipé, vous voyez les règles d'or qu'on vous met là, mais surtout, faites simple. Voilà. Maëva, on va sur quelques exemples ? Allez, on y va. Alors, on reparlait du ton ? On peut reparler du ton. Je pense qu'en effet, depuis le début, vous avez bien saisi l'importance de travailler votre tonalité et d'être fidèle finalement à vous-même, à la personne que vous êtes. Ce qui marche, alors on le verra dans les exemples, on peut aller sur des vœux avec une petite touche d'humour. On peut aller vers du décalé. On peut toujours être originaux, manier la légèreté, toujours de la sincérité. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est l'implication que de vous, du dirigeant que vous êtes, dans toute sa singularité. Et ce qui ne marche pas, je pense que c'est vous serez d'accord avec nous, ça va être un humour qui va peut-être un peu trop loin, qui va être un peu déplacé. De l'autre côté, s'il y a trop de solennel, ça peut aussi, vous pouvez perdre une partie de votre auditoire, un ton trop grave. Voilà, c'est un petit peu les deux extrêmes qu'on voulait vous signaler. Mais encore une fois, l'objectif, c'est d'être authentique. Donc, à un ton grave, y ajouter ensuite du positif, de la vision, de la perspective, de l'humour, oui, mais pas non plus. Enfin voilà, on reste quand même sur un temps fort de communication qui doit dire des choses et poser une vision. Donc voilà, il faut trouver un bon équilibre. Authenticité, je crois que c'est le mot de notre matinée. C'est ça. Bon, alors on regarde. Alors justement, on peut être authentique en travaillant la mise en scène. C'est cet exemple que je trouve particulièrement intéressant, que vous connaissez peut-être. C'est les vœux dans la communication qui font toujours parler chaque année, avec notre duo de dirigeants Arthur Sadoun et Maurice Lévy, qui chaque année font vraiment le pari de l'humour, avec des dirigeants qui jouent le jeu, qui vont à fond dans leur scénario, et qui font le choix de vraiment retenir un sujet de l'année, plutôt que de vouloir tout dire. C'est vrai quand on fait des bilans, on a vite envie de tout raconter, mais on le voit, il faut être assez court, assez percutant. Donc peut-être qu'il vaut mieux retenir un sujet et prendre le temps d'en parler et de poser les messages clés qu'on a envie de transmettre. Donc par exemple, en 2021, ils ont fait le choix de marquer leur dispositif Work Your World, où là, c'est un dispositif qui permet aux salariés 6 mois dans l'année d'aller travailler chez Publicis dans d'autres pays. En 2022, ils ont clairement fait le buzz en invitant Michael Douglas, qui est venu sensibiliser au papillomavirus, donc un sujet beaucoup plus grave. Voilà, donc parce que ça leur tenait à cœur et puis ils étaient déjà engagés sur ces sujets-là en tant qu'agence. Voilà, de mettre vraiment l'éclairage sur un thème sociétal de santé publique qu'ils avaient envie de mettre sur la table. Le tout avec une belle mise en scène, une post-production qui est assez conséquente. Ils sont bien accompagnés, bien outillés. Mais en tout cas, travailler ce lieu dans lequel vous êtes à l'aise, le sujet peut-être qu'il faut valoriser cette année. C'est peut-être ça qu'il faut retenir. Et c'est vrai que les dirigeants se mettent vraiment en scène chez Publicis. On a pas mal d'exemples. Et d'ailleurs, la vidéo dont tu parlais, Maëva, je vous la mets tout de suite dans le chat. Comme ça, vous pourrez la regarder après ce webinaire. N'hésitez pas à copier-coller le lien pour plus tard. C'est un bel exemple assez inspirant. Tout à fait. Autre exemple ?
Autre exemple. Alors là, je vous ai mis un exemple de découpage de Facecam. C'est vrai que le Facecam, c'est vraiment le format qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, qui fonctionne bien, qui est assez court, où on va vraiment découper nos temps forts, nos messages clés. Et donc là, ça vous permet de voir un petit peu comment on peut travailler ce storyboard. Ouais, si tu Excuse-moi, je suis passée. Donc voilà, nous évidemment, c'est ce qu'on fait main dans la main avec nos clients, de leur proposer un découpage qui ait du sens, qui soit bien rythmé, avec une entrée directe, pourquoi pas sur un text design où on va poser des infos clés, des chiffres clés. Là, c'était un choix, en effet, dans le milieu pharmaceutique, de montrer aussi les chercheurs, tous les temps forts qui ont marqué l'actualité de l'entreprise. Et puis ensuite, un déroulé en questions-réponses. Comment résumer l'année? Tac, on a la réponse du dirigeant. Ce dont vous êtes le plus fier pour travailler cette fierté d'appartenance, cette cohésion, ce plaisir de travailler ensemble et de continuer le chemin ensemble. Et de la projection ensuite avec vos souhaits pour 2024, réponses et en clôture. Voilà, ça c'est vraiment un découpage assez classique de face caméra qui permet de dire beaucoup de choses en peu de temps, puisque là on était sur 2-3 minutes de mémoire. Donc c'est un format court qui a toute sa résonance sur les réseaux sociaux que vous pourrez partager facilement sur vos différents canaux internes, externes. C'est ça, qui peut marcher finalement un peu pour tout le monde. Exactement. Génial. Vidéo, bien sûr, conférence, webinar ou live, c'est aussi une possibilité. Ça reste du format un peu vidéo, mais si vos collaborateurs sont connectés, on va... Voilà, on apporte le soin, de bien distinguer des collaborateurs qui sont connectés ou qui ne sont pas connectés. Pour ceux qui ne sont pas connectés du tout, la visioconférence ne se prête pas en termes de format. Mais pour ceux qui sont connectés, vous pouvez penser à la visioconférence ou le live, donc exactement de la même manière qu'on est en train de le faire avec vous aujourd'hui. Eh bien, vous pouvez utiliser des outils. Alors, parmi les plus connus, on citera Zoom, Livestorm sur lequel on est aujourd'hui, mais aussi les outils de Microsoft ou de la suite Google, des outils qui sont gratuits. Et vous allez pouvoir du coup, de la même manière, présenter vos vœux lors d'une visioconférence. Petit conseil de penser à l'enregistrer pour la diffuser après sur votre outil de communication interne pour ceux qui peut-être n'auront pas pu assister à la visioconférence le jour J. C'est une possibilité également. Et Maëva, je crois que tu as un exemple également à nous partager de visioconférence. Oui, alors en effet, qui est un exemple assez emblématique puisque c'est des pros du recrutement qui travaillent la cohésion d'équipe puisqu'ils sont en conseil aux entreprises très régulièrement. Welcome to the jungle. Donc là, c'est une webconférence qui permet vraiment aux dirigeants. Donc on a surtout le dirigeant et puis on a un système de petits reportages, comme sur une émission télé, sauf que là, on est sur le web où on va faire les retours sur l'année, porter des convictions, parler de ce qui n'a pas marché, ce qui va être amélioré. Voilà, on n'est pas dans les bureaux de l'entreprise, on sort des bureaux, on est dans un univers assez neutre, assez innovant, prospectif, et on a vraiment ce dirigeant qui prend la parole et qui découpe un petit peu ses vœux. Avec beaucoup de fond, beaucoup de travail sur tout un côté très chapitré de l'entreprise avec beaucoup de perspectives à la clé. Ouais, donc ça, c'est quelque chose qu'ils font chaque année, qui fonctionne très bien. C'est intéressant ce que tu dis là, Maëva, parce que choisir son format ne veut pas dire le remettre en question chaque année. Si vous vous sentez à l'aise dans un format que vous commencez à maîtriser, eh bien l'année d'après, vous pourrez le réutiliser. On a l'impression comme ça que c'est beaucoup de travail, et en effet c'est beaucoup de travail, mais trouvez celui qui vous correspond et d'une année sur l'autre, n'hésitez pas à le changer un petit peu, l'évoluer, mais de ne pas forcément toujours vous reposer la question de qu'est-ce qu'on fait cette année en termes de format.
Oui, ou de l'ajuster en effet, hein, si le format webconférence vous semble pertinent par rapport à tout ce que vous avez envie de partager, tout ce que vous avez envie de dire. Là, on voit Welcome to the Jungle, c'est 28 minutes. Vous pouvez très bien imaginer un format plus restreint, mais que vous impulsez ensuite chaque année. Ça crée un rendez-vous en fait. Hein. L'idée de ce temps de communication, c'est vraiment d'instaurer un rendez-vous avec vos collaborateurs qui est attendu parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, vous allez donner du fond, donner des perspectives, féliciter et travailler le collectif. Donc, en effet, ça peut être très attendu. Pour l'engagement des collaborateurs, de toute façon, je dirais que les rituels de communication, c'est des choses qui sont très importantes. Petite parenthèse, on sort un peu des vœux, mais mettez des rituels auprès de vos équipes et c'est vrai que ça engage. Ça engage. Autre exemple, Maïva, sur l'émission live. Donc voilà, là c'est vraiment dans la même lignée que la webconférence. Là, on va vraiment prendre le temps de préparer une émission live. Donc là, je vous ai mis 3 exemples, hein, Total Énergie et puis 2 plutôt côté collectivité, où là, on travaille en plateau, on reprend les codes d'une émission qu'on a envie de regarder jusqu'au bout, avec une présentatrice professionnelle qui distribue la parole. Évidemment, en guest star, on a le dirigeant, mais on a peut-être aussi d'autres membres du COMEX qui vont porter une petite chronique pour rappeler des réussites dans son service, des perspectives pour l'année d'après. Ça permet vraiment d'avoir de multiples voix et d'avoir un côté très événementiel, très magazine, des codes qui sont souvent appréciés par le grand public puisque c'est des choses qu'ils consultent dans leur vie également personnelle. Donc l'émission télé, ça peut être hyper intéressant. Ça demande d'avoir un plateau, mais qu'on peut aussi adapter. Mais en tout cas, un peu de travail sur le conducteur de l'émission et peut-être identifier une personne pour porter ce côté présentation qui permet de rythmer les prises de parole et ça fonctionne très très bien. Vous le verrez sur les exemples que je vous ai partagés, ça peut vraiment donner une dimension très média, très événementielle à vos vœux de fin d'année. C'est vrai. Et les liens sont dans le chat. Hein. J'en profite aussi. Je vois aussi la question de la présentation après le webinaire. Pas de souci pour qu'on vous partage cette présentation, bien sûr. Et puis les exemples également sont dans le chat en lien. Voilà. Je ferme la parenthèse. Bon, pour en ouvrir une autre d'ailleurs, interne ou externe, c'est vrai que on a tendance à se dire. On va faire des vœux pour l'interne, pour nos collaborateurs et des vœux pour l'externe. Et pourquoi pas faire les deux de la même manière? Eh bien là, moi, je quitte ma casquette d'animatrice de ce webinaire pour vous partager celle de collaboratrice Steeple. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. On a fait l'année dernière et il y a 2 ans des vœux en vidéo. Et ces vœux en vidéo, eh bien, on a fait X vidéos pour nos X clients, donc 700 il y a 2 ans, plus de 1000 l'année dernière, pour souhaiter à chacun de nos clients une belle année, avec un message personnalisé pour chacun. Et la petite surprise qu'on a fait, c'est que, eh bien, on n'a pas seulement fait 1000 vidéos pour nos clients, on a fait également des vidéos pour les collaborateurs, de la même manière. Les mêmes vidéos avec un contenu personnalisé pour chacun, pour leur souhaiter une bonne année, pour les remercier d'un projet qu'ils ont fait, de leur implication dans l'entreprise avec des petits messages pour chacun. Et on l'a diffusé sur notre outil de communication interne qui est Steeple, avec un message. C'est ce que vous pouvez voir à gauche. Voilà, on leur a partagé qu'on avait une surprise pour eux, que au-delà des vœux qu'ils nous ont vu tourner pour les clients, eh bien, on a aussi tourné des vœux pour eux. Et puis en externe, pour nos clients, on a partagé ces vidéos sur un petit site où chaque client pouvait retrouver sa vidéo avec un petit moteur de recherche. Alors bien sûr, ça paraît impressionnant comme ça quand je parle de 1000 vidéos, mais tout ça a été bien sûr calé. On avait préparé tout le setup, on a allumé la caméra, les équipes se sont relayées pour souhaiter une bonne année à leurs clients, et puis finalement, on a un contenu qui est personnalisé et individualisé. Voilà, c'est une piste si vous souhaitez lier l'externe à l'interne et faire tout ça en même temps. Autre format, la carte de vœux.
Maëva, la carte de vœux, oui, tout à fait. Donc, ça, c'est le format qu'on connaît tous, qui aujourd'hui se joue aussi sur les réseaux sociaux. Donc là, je vous ai mis un exemple assez cash d'un bonne année de Richard Strull, qui est un patron, qui est le patron d'une agence de web marketing et qui a vraiment fait mouche sur LinkedIn en janvier dernier, puisqu'il a vraiment manié un ton. Vous le verrez, je vous ai mis sa citation: tous les vœux se ressemblent, tout le monde a été formé au même livre blanc. Voilà, stop à la standardisation et allons-y en étant fidèles à nous-mêmes et soyons cash si on est quelqu'un de cash dans la vie. Donc lui, ça a été son cas, mais ça a marché puisqu'il a eu plus de 7000 vues enregistrées en une journée voilà, sur des messages qui en moyenne sont plutôt plus bas. Donc on voit que le choix de même d'un ras-le-bol, d'un coup de gueule, il y en a marre des vœux formatés, ça fonctionne. Donc vraiment, soyez vous-même, trouvez la juste tonalité pour engager vos collaborateurs et dans votre carte de vœux, soignez l'éditorial, l'accroche. On le voit sur LinkedIn, ce qui compte, c'est la première phrase, puisque c'est celle-là qu'on voit directement sur notre feed. Travaillez vraiment vos éléments de discours et votre angle d'attaque. Authenticité, finalement. C'est ça. Je vous ai partagé le lien de cette publication également sur le chat. Alors, on a parlé de vidéos, de visioconférences, de cartes de vœux que vous pouvez diffuser finalement sur vos réseaux, sur votre outil de com interne, mais même par mail finalement, une fois que vous avez le contenu. Et pourquoi pas faire un événement? Alors, c'est un peu ce qu'on a vu avec la visioconférence, mais vous pouvez aussi décider de réunir vos collaborateurs pour un discours avec l'ensemble de vos équipes pour, de la même manière que sur une vidéo ou un autre format, donner la vision et l'ambition. Et pour cela, quelques petits conseils. Si vous faites un événement, il va être important de définir si vous le faites pour toute l'entreprise ou si vous souhaitez peut-être le faire par pôle ou par service. Je pense à peut-être certains parmi vous qui nous écoutent qui ont des grandes entreprises, pareil multisites ou avec plusieurs même filiales. À vous de voir comment est-ce que vous souhaitez l'adresser. À quelle date, dans quel endroit, bien sûr, les premières questions à se poser. Ou bien sûr pour vous qui nous écoutez, qui organisez les vœux de votre direction, bien sûr. Ensuite, le moment, de la même manière, doit être bien sûr authentique. On ne l'a pas assez répété aujourd'hui. Convivial, et il peut être même un peu festif puisque c'est l'occasion de démarrer ensemble la nouvelle année. Soyez bien vigilants à envoyer un save the date, donc rappeler à tout le monde dans les agendas, envoyer une invitation et un sondage pour savoir qui vient ou qui ne vient pas, afin d'anticiper toutes les questions logistiques liées à un événement. C'est vrai qu'en présentiel, on a quand même un peu plus besoin de savoir qui sera là et qui ne sera pas là. Et puis immortaliser l'événement par des photos, peut-être même en filmant l'événement pour le rediffuser pour ceux qui n'étaient pas là. Tout ça, libre à vous de voir. Mais vous pouvez bien sûr aussi événementialiser complètement vos vœux. Voilà pour cette première partie. Merci à Maëva pour tous ces contenus très inspirants. On prendra vos questions dans quelques minutes. Et maintenant, je vais laisser la parole à Rémi. Rebonjour Rémi. Toi, tu vas nous parler de sur Steeple du coup maintenant pour nos clients qui nous écoutent. Comment est-ce que ça se passe sur Steeple ? Alors exactement. En effet, du coup, Steeple, ça sera vraiment l'outil parfait pour venir communiquer avec authenticité, bien sûr. Je reprends ce mot-clé que vous avez beaucoup cité auprès de l'ensemble des collaborateurs. Donc à la fois pour la communication autour de l'événement en amont, donner rendez-vous avec le save the date que tu viens de mentionner, Charlotte, ainsi que le jour J. Avec la publication des vœux. Pour vous illustrer tout ça, on a sélectionné des petits exemples de communication via Steeple, à la fois chez nos clients ainsi que chez nous-mêmes sur des publications effectuées dans le cadre des vœux. Charlotte, je te laisse passer au slide suivant du coup. Allez. Ici, on a du coup un de nos clients qui a récemment, comme vous le voyez, communiqué auprès de l'ensemble de ses collaborateurs sur la cérémonie des vœux qui aura lieu le 15 janvier prochain, ma fête d'ailleurs. On y voit la date de l'événement que l'on pourra retrouver sur l'outil Steeple dans le calendrier, à la fois sur la version web ainsi que sur l'écran tactile. Donc, les collaborateurs ne seront pas perdus. Ils pourront facilement retrouver à tout moment la date de l'événement en question.
Et on y retrouve du coup, pour le coup, vraiment une communication collaborative où l'ensemble des collaborateurs pourront interagir avec la possibilité de venir aimer, commenter. Au contraire d'un mail où on ne retrouvera pas toute cette possibilité d'interaction. Vous êtes, j'ai cru comprendre, 44%, il me semble, avoir répondu les mails au début du point. Seule petite chose qu'on peut rajouter, ce qu'on voit ici à l'écran. Je vais prendre l'exemple d'une publication en interne chez Steeple qui avait été fait l'année dernière, il y a plus d'un an, par notre collaboratrice Lucille. Sur Steeple, on peut venir faire une publication et à la fin rajouter un petit sondage, comme Charlotte vient de le mentionner, pouvoir savoir pour un événement en présentiel qui vient, qui ne vient pas, pour avoir la liste des collaborateurs qui seront présents. Là, comme vous le voyez à la fin de sa publication, Lucille a indiqué: je vous invite à répondre au sondage ci-dessous. Serez-vous présent ce vendredi? Avec le sondage, on va pouvoir aller cliquer sur la liste des votants. Et là, on voit que du coup, notre CEO Jean-Baptiste est bien présent. Et on va pouvoir voir du coup l'ensemble des personnes qui ont répondu qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Ce qui va pouvoir permettre instantanément d'avoir la vue d'ensemble sur les personnes qui participent ou non à l'événement en question. Ensuite, pour ce qui est des vœux en tant que tel, on revient du coup sur nos slides. Charlotte, je te laisse passer au slide suivant. Bien sûr. Voilà, donc ici, on retrouve la publication le jour J directement sur l'outil Steeple qui sera visible par l'ensemble des collaborateurs, avec ici une petite citation et un ton assez humoristique pour bien lancer l'année. Comme Charlotte et Maëva en ont parlé, c'est un bon cocktail de miser sur l'originalité, de se projeter sur le futur notamment, avec peut-être un peu mentionner les choses un petit peu négatives, mais vraiment pas trop. Et pour aller plus loin, on peut aussi avoir une communication sous forme de vidéo, comme ça a été mentionné par Maëva ainsi que Charlotte. Ça peut être un bon moyen de venir communiquer sur Steeple, puisque sur Steeple, vous pouvez directement venir rajouter votre vidéo. D'ailleurs, vous êtes 17% à avoir répondu utiliser les vidéos. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir publier ces vœux sur Steeple en appliquant les conseils de Charlotte, les 10 conseils, avec notamment le Full HD au menu, comme Charlotte l'a mentionné. On a également parlé de communication en live. Donc, bien sûr, vous aurez la possibilité de venir partager le lien vers le support sur lequel la communication en live aura lieu, en espérant que dans un futur plus ou moins proche, on ait la possibilité de réaliser des lives directement sur Steeple. Donc voilà, pour résumer, on a beaucoup parlé dans ce webinaire de réassurer, de donner confiance, d'aller vers du positif. Et Steeple va vraiment être un bon vecteur de communication sur tout cela. On va vraiment pouvoir retrouver les réactions des collaborateurs via les likes, via les commentaires, via les interactions directement sur l'outil. Merci Rémi. Et finalement, ce que Rémi vous présente là, c'est valable sur votre outil de com interne, même si ce n'est pas Steeple. L'idée, c'est bien sûr de pouvoir le diffuser, de pouvoir susciter l'engagement, l'engouement, etc. On a beaucoup parlé. On va maintenant vous donner la parole. N'hésitez pas à cliquer sur l'outil questions que vous avez sur votre écran pour nous poser vos questions. On va y répondre pendant les prochaines minutes. Et avant que ça se termine, on aura un petit cadeau pour vous. On vous a préparé quelque chose que vous pourrez emmener à l'issue de ce webinaire. Voilà. Je vous laisse quelques instants pour envoyer vos questions. N'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Peut-être en attendant que les questions arrivent. Maëva, alors, on a bien compris l'authenticité. Si tu devais vraiment aller en une phrase, donner un conseil à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais là tout de suite? Je vois que... Vraiment, en une phrase. Alors attendez, je vais pas faire comme les communicants, on leur dit une phrase, ils en donnent 10. En plus, dans le journalisme, on nous demande cette phrase un petit peu là, qui dit tout et qui retient l'attention. Mais la réussite de vos vœux, ce sera une bonne préparation. Je pense que finalement, c'est la préparation avant tout, c'est ce diagnostic de départ. C'est qu'est-ce qu'on veut dire. C'est voilà, comme un journaliste, quand il va rédiger un article, il a 10 angles possibles, il faut qu'il en choisisse un. Pour moi, des vœux réussis, c'est aussi d'avoir pu faire ce travail de choisir l'angle qu'on a envie de porter, d'illustrer, d'incarner. Et c'est comme ça que vous allez aussi le mieux attraper vos collaborateurs et puis leur donner de l'élan pour l'année qui arrive.
Génial, merci Maëva, c'était pas une phrase, mais c'était pas mal. Hein. Bon, alors, en attendant, on a eu quelques questions qui sont arrivées. Lucille nous demande, pour réaliser une vidéo de présentation des vœux, dans quel type d'environnement le chef peut-il se filmer pour souhaiter ses vœux? Est-ce que c'est dans une pièce de l'entreprise? Est-ce que c'est chez lui? Est-ce que Maëva, tu as quelques conseils pour ça, pour répondre à Lucille? C'est difficile à dire sans savoir le contexte de l'entreprise. En effet, ça peut être des lieux très différents. Comment vous allez pouvoir identifier les meilleurs lieux? C'est un lieu qui a du sens quand même. Je pense qu'il faut trouver un lieu en cohérence avec ce qu'on va dire. Dans lequel on se sent à l'aise. C'est ce que tu disais, Charlotte. En effet, un lieu où on puisse se sentir à l'aise, mais c'est surtout un lieu qui ait du sens par rapport à ce qu'on veut raconter. Et finalement, le lieu, c'est pas le plus important. Normalement, le lieu va s'imposer dans la préparation, quand vous travaillerez le fond de ce que vous voulez dire, etc. C'est là que vous vous direz, oui, là, on veut marquer ce sujet, cette vision. Ça aurait du sens qu'on aille plutôt dans ce lieu-là. En tout cas, sortez peut-être, autorisez-vous de changer un petit peu, d'aller dans des lieux peut-être inattendus, qui changent. Je pense que ça c'est important de réfléchir à travailler, à choisir des lieux un peu différenciants. Exactement. Et puis quand je vois Lucille mentionner pièce en entreprise, oui, chez lui aussi, pourquoi pas? Ça crée aussi un lien de proximité avec les collaborateurs que quelque part le dirigeant nous parle de chez lui en fonction de votre contenu et de là où votre dirigeant se sent à l'aise pour passer les messages qu'il a à passer, comme vient de le dire Maëva, ça s'imposera à vous-même. On prend la question suivante. Sébastien nous demande quelle date est la meilleure pour souhaiter ses vœux. Est-ce que c'est le 31 au soir, le 1er janvier ou cela peut-il attendre quelques jours? Je vais te laisser donner ton avis, Maëva. Le mien, c'est d'éviter le 31 au soir ou le 1er janvier, puisque en général, ce sont plutôt des moments privilégiés dans la sphère personnelle où les collaborateurs ou vos clients sont plutôt occupés à souhaiter une bonne année à leurs proches. Je vous conseillerais du coup plutôt d'attendre les quelques jours qui suivent le 1er janvier. Qu'est-ce que tu en penses, Maëva? Oui, je suis d'accord avec toi. En effet, soit un petit peu en amont, ça peut être aussi bien avant le 31. Ça peut être avant, au départ en vacances finalement, des salariés où on décide de faire une vidéo un peu bilan bonne fête, sans aller sur bonne année. Oui, on fera pas une bonne année de fête. Donc ça peut être bonne fête avant fin décembre ou en effet bonne année quelques jours après le 1er janvier. Tout à fait. Exactement. On espère que ça a répondu à votre question, Sébastien. Je regarde dans le chat si on a d'autres questions. Marie-Laure nous demandait l'idéal niveau date. Eh bien, voilà, on vient d'en parler. Un petit peu avant les fêtes pour souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année ou un petit peu après le 1er janvier pour souhaiter une belle année. Une autre question de Lucille. Pouvez-vous nous redonner les exemples de sites de montage gratuits pour monter une vidéo, s'il vous plaît? Bien sûr, tout de suite. Alors, je vais, attention, revenir en arrière sur ma présentation et repartir sur la vidéo. Alors, hop. Le montage, n'hésitez pas à tester les logiciels gratuits HitFilm Express, eMovie, OpenShot pour regarder pour du montage. Si vous cherchez un prompteur, on parlait de friter les prompteurs. Voilà quelques outils que vous allez pouvoir tester. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin des questions. N'hésitez pas si vous en avez une dernière. En attendant, je vais vous partager. Hop. Je reviens du coup à la fin de la présentation. Notre petit bonus cadeau pour vous remercier d'avoir suivi ce live. On vous a préparé un guide des bonnes pratiques pour réussir vos vœux en entreprise qui récapitule les éléments qu'on s'est dit là, mais aussi avec peut-être du contenu en plus. Je l'espère que vous allez pouvoir découvrir. N'hésitez pas à le récupérer. Il est pour vous. Voilà, c'est un petit cadeau avant les fêtes, on va dire. Et puis, comme on vous le disait tout à l'heure, le replay, vous allez y avoir accès tout de suite après. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, la présentation également. Et puis, moi, je vous remercie sincèrement d'avoir suivi ce live. Je remercie également Maëva et Rémi qui ont été avec nous aujourd'hui. Merci à tous les deux. Un grand merci de votre intervention très pertinente.
Merci beaucoup Charlotte, merci à vous. Et puis n'hésitez pas aussi à tester une agence dont c'est le métier pour vous aider à structurer vos messages. Je pense que ça peut aussi, un regard extérieur pour prendre un peu de distance, et ça peut être utile et pertinent. Merci à Steeple en tout cas d'avoir animé brillamment ce webinaire, et très bonne fête à tous. Merci. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Merci Charlotte, merci Maëva, et bonne fête de fin d'année à tous.